Hello à tous, c'est Val. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment avoir les meilleurs réglages d'autotune. Que tu veuilles une voix très naturelle ou une voix très corrigée avec un effet un petit peu robotique. On va voir les réglages précis juste après, mais déjà une base à avoir, c'est que si tu veux utiliser de l'autotune et avoir un bon rendu, peu importe si tu veux un rendu naturel ou un rendu plutôt robotique et très corrigé, il faut que tu enregistres avec le retour de l'autotune dans les oreilles quand tu chantes. Parce que rajouter de l'autotune après la prise sans avoir entendu le rendu de l'autotune avant dans les oreilles, c'est quasiment toujours une mauvaise idée, sauf si on a une voix très juste ou sauf si vraiment on a de la chance. Je rappelle que l'autotune, c'est un algorithme de correction. Les algorithmes fonctionnent différemment déjà selon le logiciel que vous allez utiliser, selon votre voix, selon la gamme et l'instrumental qu'on va choisir. Donc c'est vraiment important de considérer l'autotune comme un instrument qu'on utilise avec sa voix et de s'entraîner avec en fait pour comprendre comment il fonctionne, comment il corrige si on veut en utiliser. Même si on veut en utiliser très peu, je recommande vraiment d'avoir le retour de l'autotune dans l'enregistrement et pas de penser qu'on va le rajouter après. Ou alors il va falloir accompagner ça avec des corrections manuelles quasiment obligatoires. Et attention, je dis pas d'exporter vos pistes voix avec l'autotune imprimé dessus, ça c'est une mauvaise idée, mais juste de l'avoir dans le retour, de l'entendre quand vous enregistrez. Ensuite vous pouvez le désactiver avant d'exporter vos pistes propres. Si vous voulez me les envoyer par exemple, ou les envoyer à un autre ingénieur de mixage et mastering pour qu'il s'occupe de votre morceau. Ça paraît assez basique, mais c'est important parce qu'une fois que vous avez imprimé l'autotune sur la piste, on peut plus rien faire. Elle est là et si elle sonne pas très bien, on pourra juste rien faire. Donc il faut vraiment exporter les pistes sans avant de les donner à un ingénieur du son ou avant de les mixer vous-même. D'ailleurs, si vous voulez faire mixer et masteriser vos morceaux par un professionnel ou si vous voulez apprendre le mixage et mastering professionnel ou vous faire coacher sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site web juste en dessous et mon email qui s'affiche ici. Donc n'hésitez pas, je réponds rapidement. Sinon, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. La deuxième chose super importante après avoir le retour de l'autotune pour comprendre comment il va fonctionner, c'est bien sûr d'avoir la bonne clé, la bonne tonalité. On a souvent ce problème-là parce qu'il y a parfois plusieurs gammes qui peuvent fonctionner pour l'autotune dans un morceau. Ça va parfois aussi dépendre de la prestation de l'artiste, de son interprétation, comment ça va fonctionner. Donc pour trouver la gamme, moi un logiciel que j'aime bien utiliser, c'est le logiciel Mixed In Key. Donc en fait c'est un logiciel qui va scanner un petit peu l'instrumental mais en temps réel. Du coup ça va permettre de vous donner la gamme à tel ou tel moment, la gamme dominante, la gamme qui est un petit peu en dessous, et ça va permettre d'avoir quasiment toujours le bon résultat, même si vous ne faites pas du tout de solfège, même si vous n'êtes pas du tout compositeur, et en général vous n'allez jamais vous tromper. Donc je vous montre comment ça se présente au niveau de Mixed In Key. Donc ici je vais venir le sélectionner et je vais venir le mettre sur mon bus master. Donc ici j'ai mon bus master et ici directement j'ai le plugin Mixed In Key. Donc si on est sur un morceau que j'avais mixé et masterisé, je mettrai les liens dans la description, et ici je vais avoir mon instrumental. Donc bon, ici bien sûr c'est une instrumentale en pistes séparées, on va l'écouter et on va voir ce que Mixed In Key trouve comme gamme ici. Donc on écoute. Ok, donc pour l'instant, au niveau de l'autotune, on serait plutôt en D majeur ou en G majeur. On va se mettre juste à un autre endroit et on va regarder un petit peu qu'est-ce que le logiciel dit. Donc on va clear ici, on appuie sur clear et on regarde un petit peu. Ok, vous voyez ici qu'on a aussi une autre gamme qui apparaît à un moment. En général, moi là, je vais me baser sur D major, je vais partir sur ça. Et puis après, on va essayer, on va voir ce qui fonctionne le mieux. Mais dans tous les cas, je trouve que ce logiciel fonctionne bien. J'ai pas la dernière version, je pense qu'il y a eu des mises à jour depuis. Donc voilà. Sinon, comme autre logiciel, on a par exemple Autokey de Antares, je vais vous montrer. Donc ici, on peut soit écouter, soit utiliser un fichier, soit jouer manuellement une gamme et qu'il la détecte. Là, on est encore sur D major ou B minor, comme ce qu'on a vu un petit peu avant. Vous avez aussi des sites internet qui vous permettent de le faire gratuitement. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos et je pense que vous connaissez, c'est un petit peu la base. Mais par exemple, ce site-là, TuneBat, va vous permettre aussi en général de vous donner la gamme de votre morceau. Mais des fois, selon le site que vous utilisez, le logiciel que vous utilisez, il peut y avoir des différences. Donc, je vous ai expliqué ce que moi je préfère et
comment ne pas vous tromper en tant que débutant, surtout si vous n'avez aucune notion de solfège ou si vous n'êtes du coup pas compositeur, etc. Ensuite, avant de passer au réglage précis, on va avoir le choix du plugin d'autotune. Quel plugin d'autotune vous allez choisir selon le type de voix que vous allez avoir. Moi, j'en utilise majoritairement deux, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. J'utilise principalement Wavestune de Waves, que je trouve très très bien, que ce soit pour avoir des voix très corrigées ou des voix plus naturelles. Justement, je vais plutôt l'utiliser pour ça. Et surtout, il coûte très peu cher. Je crois qu'on est à 30 ou 40 euros ou dollars. Donc, je vous mettrai ça dans la description. Si vous êtes débutant, je vous recommande vraiment de prendre cette autotune là pour commencer. Et ensuite, j'utilise l'autotune d'Antares. Donc l'autotune le plus connu, le plus utilisé dans le monde. Du coup, je peux que vous recommander ça aussi. Pareil, je vais vous mettre les liens dans la description vers ces deux plugins d'autotune là. En tout cas, pour ma part, en général, quand je veux un rendu plus soft, quand je sais que j'ai une voix que je vais peu corriger, que je veux garder un rendu très musical et naturel, en général, je vais plus utiliser Wavestune, même si l'autotune d'Antares peut aussi le faire, a des options qui permettent de le faire aussi. Mais je trouve que la correction Wavestune, en tout cas quand on utilise une correction légère, elle est plus transparente et voilà, elle permet de mieux conserver la performance d'origine de l'artiste. Donc c'est ce que j'utilise en général. De toute façon, on va voir les deux en détail juste après. Et quand je veux un rendu plus fort, plus corrigé, pour avoir un rendu plus new gen, un rendu plus texturé, etc. Là par contre, je vais utiliser quasiment tout le temps l'autotune d'Antares parce qu'elle est vraiment rapide, elle corrige vraiment beaucoup avec un grain qu'on connaît. Donc voilà, c'est en général comme ça que je vais travailler. Mais certains artistes préfèrent bosser avec Wavestune, donc voilà. À savoir qu'il existe d'autres plugins d'autotune, il en existe beaucoup. En général, dans les plugins gratuits, je ne vais pas vous en recommander parce que c'est toujours des plugins qui abîment beaucoup la voix, que ce soit des pitchers ou des autotunes gratuits. Peut-être que je suis ignorant et que dans les commentaires, vous allez me dire il y a tel ou tel plugin qui existe et que je ne suis pas au courant, c'est possible. Mais personnellement, j'ai jamais eu de bons résultats depuis que je fais ce métier, en tout cas avec des autotunes gratuites. Mais je sais que j'avais eu des bons résultats avec par exemple Metatune, qui était assez naturel pour corriger aussi en live. Et je ne sais pas si j'en ai essayé d'autres, mais en tout cas, Metatune, ça peut aussi être intéressant de l'essayer. Je vous mettrai aussi un lien potentiellement dans la description vers cette autotune là. Il a un design vraiment spécial, ça peut être intéressant pour vous. Et le petit plus, c'est que moi, sur vos projets, j'utilise quasiment toujours Melodyne. Donc Melodyne, ça va permettre de faire une correction manuelle et plutôt naturelle des notes. Et je vais pouvoir du coup jouer indépendamment sur chacune des notes qui sont jouées pour donner la meilleure base de travail en fait à l'autotune automatique qui va arriver derrière, que ce soit Wavestune ou Antares Autotune, etc. Vous avez d'autres logiciels pour corriger indépendamment les notes comme Revoice, comme le Vari Audio il me semble. Mais en tout cas, moi c'est Melodyne que j'utilise et c'est intégré directement à Studio One et peut-être aussi à Pro Tools. Donc voilà, profitez-en. Alors bien sûr, les correcteurs manuels, c'est un petit peu plus difficile à prendre en main et c'est pas magique non plus, mais ça permet souvent de sauver beaucoup de choses et d'obtenir des pistes vraiment propres. Donc c'est ce que j'utilise moi en général. Après ça, c'est propre à chacun. Je vous invite vraiment à essayer quel autotune fonctionne le mieux avec votre voix, à essayer de la corriger aussi manuellement. Beaucoup de professionnels, presque tous, qui vont venir corriger en amont du coup la voix avec Melodyne avant de l'envoyer dans un autotune automatique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur tous les plugins d'autotune. Je vais faire des recherches, on va voir ce qui existe en gratuit et en payant et voir ce qui fonctionne le mieux sur telle ou telle voix. On peut se faire une vidéo comme ça, donc n'hésitez pas à me le dire et je le ferai directement. Maintenant, on va passer au réglage précis de l'autotune, à quoi sert chaque bouton et comment les régler selon le rendu que vous voulez avoir. Donc d'abord, on va faire une voix qu'on va traiter avec Wavestune, puis ensuite on va venir traiter une seconde voix avec Autotune Pro, que vous ayez Autotune EFX, Autotune Artist, Autotune, peu importe. Dans tous les cas, les réglages sont les mêmes, c'est juste qu'on va avoir plus d'options dans l'un ou dans l'autre. Mais je ne vous recommande pas forcément d'investir directement sur la version Pro. Essayez déjà de vous débrouiller avec l'un ou l'autre. Mais voilà, pas besoin d'investir dans une version Pro tout de suite. Donc ici, on a un morceau que j'avais mixé et masterisé. C'est celui dont on avait l'instrumental tout à l'heure. D'ailleurs, le morceau est sur les plateformes de streaming. Vous avez le titre juste ici et je le mets dans la bio pour ceux qui veulent l'écouter. Ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment la voix lead et l'instrumental. Ok. Donc ici, on va regarder les réglages un peu sur Wavestune. Donc ici, en général, vous avez un indicateur de speed, un indicateur de note transition qui est aussi réglé en vitesse. Donc ici, je vais venir lier ces deux boutons avec le bouton link ici. Et ensuite, je vais venir les gérer en même temps les deux. Parce que je trouve que ces deux options qui sont vraiment liées. Donc voilà, en général, ça va s'arrêter là, quasiment sur Wavestune. Je gère combien je veux de correction avec ces boutons là, je vais vous montrer juste après un petit exemple. Et ensuite ici, ça c'est combien de pourcents de correction je veux, c'est un peu du dry wet, combien je mets de correction. Mais en réalité, je vous recommande toujours de laisser ça à 100% et ici de venir gérer combien je veux corriger avec ces deux boutons là.
Ok. Ici, bien sûr, on aura bien sélectionné notre gamme. Donc ici, j'ai une voix qui est plutôt générique. On va la laisser comme ça. En général, je trouve que ça marche bien, peu importe le type de voix que vous allez mettre dedans. Ici, je viens mettre ma gamme et je viens sélectionner si elle est majeure, mineure, etc. Si elle a un dièse, etc. Donc voilà, ici en jaune, on va avoir ma voix. Hop là, on va la dézoomer un petit peu. Et on va écouter du coup le rendu que j'avais en ayant un autotune qui est réglé de façon à rester naturel tout en corrigeant légèrement. Et plus le temps passe, plus tu t'éloignes, plus le temps passe, ton souvenir se fane, je sais que c'est de ma faute. Et plus le temps passe, je vois que t'en as marre, je sais que c'est ma faute. Mais nous, ce sera pas comme les autres, je te vois plus quand tout devient noir. Pardon, je t'aime, je veux juste te dire que j'ai besoin que tu restes, même si j'ai failli t'abandonner. Donc voilà, comme vous l'avez entendu, on a un rendu assez naturel, mais quand même corrigé, tout en gardant vraiment la performance de base, sachant que ça avait été corrigé aussi manuellement avant pour être sûr d'envoyer quelque chose de plutôt clean dans l'autotune automatique ensuite. Du coup, voilà pour Wavetune, on touche à ces deux boutons. En général, je vais les lier et je vais venir varier pour obtenir le rendu que je veux. Si par exemple ici j'avais mis des valeurs très faibles, on aurait eu un rendu qui ressemble à ça. Et plus le temps passe, plus tu t'éloignes, plus le temps passe, ton souvenir se fane, je sais que c'est de ma faute. Voilà, c'est pas du tout le rendu qu'on cherchait ici, on voulait quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc voilà pour Wavetune, là on va passer sur une autre voix, sur un autre projet, avec une voix rap plus cloud rap, et on va voir comment on va régler l'autotune pour ça. Du coup là on est sur un morceau beaucoup plus simple, où je vais avoir vraiment une instrumentale en une piste, et plusieurs voix rap chantées. Je vais vous montrer un petit peu les réglages qu'on a utilisés. Donc là c'est vraiment un prémix de studio, c'est un morceau pas fini, qui n'est pas sorti, mais ça va me permettre vraiment de vous montrer comment on obtient un rendu très texturé, en tout cas avec les réglages de l'autotune. Donc ici je vous fais écouter un petit peu le refrain et puis ensuite je vous montre les réglages de l'autotune. Je fais des tours dans la capitale, je fais confumer la bigale, je remets toutes les maquettes sur mon portable. Je fais des tours dans la capitale, je fais confumer la bigale, je remets toutes les maquettes sur mon portable. Voilà, donc pour avoir ce rendu vraiment hyper texturé et très corrigé, quels sont les réglages qu'on a utilisés? Donc ici on a une voix qui est assez grave et c'est assez important je trouve sur Antares Autotune par contre de venir bien choisir son input. Donc ici vous allez pouvoir choisir soprano, donc si vous avez une voix très aiguë, alto ténor si vous êtes entre les deux. Si vous avez par contre une voix grave, ici on va utiliser low male. Pour les instruments ou les basses, je l'utilise jamais, voire quasiment jamais pour moi. Là pour le coup ça vaut vraiment plus le coup d'utiliser directement une correction manuelle, Melodyne, Revoice, je ne sais pas s'ils le font pour les instruments, mais voilà. J'ai jamais utilisé d'autotune automatique, c'est pour ça que ça s'appelle autotune sur ce type d'instrument là. Ok, donc ici j'ai bien choisi parce que j'ai une voix assez grave, on va se la réécouter toute seule. Je fais des tours en go, pas dans la capitale. Je fais confumer l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Voilà. Donc on a une voix qui est quand même très esthétique, ça passe vraiment bien, ça fait très new gen et c'est très bien corrigé par l'autotune. On voit que le rappeur là utilise vraiment bien l'autotune comme instrument et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après on aime ou on n'aime pas cette esthétique là, mais en tout cas ça marche très bien. Et je mettrai d'ailleurs dans la description un lien vers le Spotify de l'artiste, il s'appelle JBLD. Ici du coup on choisit bien notre input. Sur Antares Autotune comme je l'ai dit, je trouve que c'est très important parce que ça va beaucoup changer. Donc ici si on a une voix aiguë on va venir choisir soprano, si on est entre les deux alto ténor, en général ça va prendre aussi, et si on a une voix grave par contre low male. C'est important parce que ça va vraiment changer la correction, surtout sur les voix graves. Donc si vous avez une voix très grave et grasse, vous utilisez ça, d'accord? Ici la key, donc c'est ce qu'on était venu chercher tout à l'heure, donc la clé, la gamme du morceau. Ici donc on était en mi bémol mineur. La retune speed, ça va être vraiment ma vitesse de correction. On peut globaliser ça à combien je corrige, ok? Si ici je mets une retune speed à 10, vous allez voir que ma voix va être beaucoup moins corrigée. Donc là c'était deux voix ensemble, donc je vais modifier les deux. Je fais des tours en go, va dans la capitale. Je fais confumer l'habitacle. Je remets toutes les maquettes sur mon portable. Voilà, j'ai un rendu beaucoup plus naturel que si je le mets à fond ici. Je fais des tours en go, va dans la capitale. Je fais confumer l'habitacle. Voilà, mais ce qu'on cherche ici, c'est vraiment quelque chose de corrigé à 100%. On a envie d'avoir ce rendu autotune un peu robotique, donc on laisse comme ça. Ok. Le FlexTune ici, ça va permettre de faire varier un petit peu la correction si vous avez des performances qui sont
plus ou moins expressive, plus ou moins spéciale. Donc parfois ça peut servir. En général, je l'utilise jamais pour être honnête. Ou alors j'en mets très peu, mais en général je l'utilise pas. Ensuite ici vous allez avoir le vibrato. Donc ici on va venir amplifier ou non les vibratos. Alors pareil, je trouve que ça c'est pas terrible. Je trouve pas que ça marche très bien, du moins moi je l'utilise pas, donc je ne vous le recommande pas. Ici on va avoir un petit bouton transpose, ça va permettre de transposer la voix en fait en termes de hauteur, il me semble, en haut, en bas. Vous pouvez essayer, mais pareil, c'est pas quelque chose de très important. Ensuite on va voir le detune, pareil, je vous recommande pas de l'utiliser à part pour faire des effets créatifs. Ok. Et le mix c'est combien j'en mets, est-ce que je veux 100% d'autotune dans le morceau, que le plugin soit à 100%, ou est-ce que je veux le diluer un petit peu et laisser du signal sans traitement d'autotune. En général c'est pareil, on ne l'utilise pas. Vous embêtez pas avec ça. Et ensuite le bouton Humanize, ça a été rajouté un petit peu après dans l'autotune. Je trouve ça intéressant. Par défaut il me semble qu'il est à 50. Mais en tout cas en général je vais en mettre un petit peu. Je vais l'utiliser pour rendre le rendu. On a souvent une explication qui s'affiche. Rendre le rendu un petit peu plus du coup humain, naturel, comme ce qu'il est censé faire. C'est pareil, ça se gère à l'oreille, il faut juste écouter et voir ce qui fonctionne le mieux avec votre prise de voix. Ici, vu qu'on est sur Autotune Pro, on a aussi plein de petites options un petit peu avancées en bas. En général, je ne vais pas les utiliser non plus, c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez prendre celui que vous voulez. On a aussi un mode graphique qui est avec l'Autotune Pro. Donc comme on va l'avoir un petit peu dans Melodyne, mais je trouve que ça fonctionne mieux sur Melodyne. Maintenant, peut-être que c'est plus intéressant, si vous n'avez pas Melodyne, de prendre juste cet Autotune Pro là. Comme ça, vous avez tout dans un seul plugin. Donc voilà comment régler l'autotune pour avoir ce rendu là. Alors bien sûr, pour avoir de la texture, pour avoir une dimension dans le morceau, il va y avoir plein d'autres choses là qui vont rentrer en compte. Des EQ, de la reverb, là on va avoir aussi un delay, des petites distorsions, etc. par-ci par-là. Mais en tout cas pour l'autotune c'est comme ça que ça se passe. Et encore une fois, pour l'autotune et comme pour tout le reste, l'important c'est vraiment ce que vous donnez au logiciel, ce que vous donnez comme matière à l'origine. Donc venir faire l'enregistrement le plus quali possible et vraiment considérer l'autotune comme un instrument. Voilà, c'était Val, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. J'avais déjà fait des vidéos sur l'autotune, mais là je voulais vraiment faire quelque chose de très simple, encore une fois, comme la vidéo précédente sur la reverb, pour que vous puissiez facilement reprendre les réglages et aussi comprendre que ça dépend vraiment de la performance d'origine de l'artiste et que l'autotune c'est pas magique, qu'on a vraiment besoin de s'habituer, de beaucoup l'utiliser pour savoir le maîtriser bien et que derrière en studio ou chez vous ça puisse sonner correctement. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à me donner votre avis dans les commentaires, à m'envoyer un message sur Instagram aussi si vous aimez bien les vidéos, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.